Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Il est 8h20, c'est l'heure ce matin de la revue de la presse et des médias israéliens. Une revue que nous allons débuter par le président du camp sioniste du Parti travailliste Avi Gabay, qui a à nouveau surpris hier en décidant de modifier l'approche de sa formation politique concernant le dossier des infiltrés illégaux venus d'Afrique. Jusqu'à présent, et pour résumer, il faut le dire, le Parti travailliste suggérait d'autoriser une partie de ces infiltrés à légaliser leur situation et à rester en Israël, mais Avi Gabay a donc décidé de changer de politique et désormais, il a appelé ses députés, en particulier hier, à voter en faveur d'un projet de loi visant à expulser les infiltrés vers un pays d'Afrique en leur proposant une allocation substantielle de quelques $5 000. La proposition d'Avi Gabay fait l'objet d'un très vif débat, hier à la Knesset, et elle se répercute ce matin sur l'ensemble des sites d'information israéliennes. 11 députés travaillistes ont voté en faveur donc de la proposition du président. 8 se sont opposés ce matin. Donc certains commentateurs accusent Avi Gabay d'avoir une fois de plus, je le cite, viré à droite. Le Yediot Aharonot explique ce matin en page 12 que le porte-parole du mouvement Shovrim Shtika, Din Issacharov, qui on le souvient, a été accusé par le parquet d'avoir menti lorsqu'il a prétendu avoir frappé un Palestinien, tente de prouver sa bonne foi. Il faut avouer qu'il est assez insolite entre nous de voir comment un ultra-pacifiste tel que Din Issacharov déployait des efforts conséquents pour prouver qu'il a bel et bien agi avec violence contre un Palestinien durant son service militaire. Mais ce n'est pas le plus important. Allons à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est que Issacharov affirme que le parquet n'a pas interrogé le Palestinien qu'il avait tabassé, ou en tout cas dont on l'accuse, donc qu'il prétend avoir frappé, mais un autre Palestinien. Il amène même une preuve filmée de cette erreur, mais parallèlement et en encadré, le Yediot Aharonot souligne qu'Issacharov s'est lui-même refusé à se soumettre à l'examen du détecteur de mensonges, ce qui laisse tout de même planer un léger doute sur son intégrité. Et enfin, dans ce dossier, sachez que le NRJ ainsi que le Israël Hayom en manchette souligne que le père d'Din Issacharov n'est autre que Jérémy Issacharov, qui est l'actuel ambassadeur d'Israël en Allemagne, et que ce dernier a reçu, comme tous les ambassadeurs israéliens au cours des derniers jours, une circulaire leur interdisant de coopérer avec Shovrim Shtika. C'est donc en manchette du Israël Hayom qui se fait l'écho de ce conflit d'intérêts de l'ambassadeur entre sa mission, qui est donc de boycotter Shovrim Shtika, et le fait que son fils en soit le porte-parole. Les quotidiens et les sites d'information se font également l'écho ce matin de la requête pressante du ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, qui a réclamé hier une rallonge budgétaire de quelques 5 milliards de shekels pour la défense nationale. Motif invoqué, les changements dramatiques qui se produisent actuellement au Proche et Moyen-Orient et qui obligent Tsahal à modifier son approche et ses besoins ainsi que ses priorités. Il s'agit en particulier de la menace iranienne, bien entendu, qui s'intensifie en Syrie, et de la nécessité d'une plus grande vigilance sur les frontières du nord d'Israël. D'ailleurs, parmi les menaces qui pèsent sur Israël, il y a celle du Hezbollah. Et dans ce contexte, le Yediot Aharonot cite ce matin en évidence les propos du patron du mouvement chiite terroriste Hassan Nasrallah, le Hezbollah, qui affirme que ces hommes auraient réussi à introduire dans Gaza des missiles anti-tanks de type Cornet. Au passage, Nasrallah a vivement critiqué l'interview du chef d'état-major de Tsahal, le général Gadi Eisenkot, par un journal saoudien la semaine dernière. Une interview qui, je l'avais dit et je le disais tout à l'heure dans les titres, suscite de très vives réactions et beaucoup de critiques, en particulier dans le monde arabe. Nous allons maintenant parler du président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin, qui est l'objet, selon lui, d'une campagne de haine et d'incitation depuis qu'il a décidé il y a 2 jours de ne pas gracier le soldat Elor Azaria. Parmi les preuves marquantes de cette campagne, une photo de Rivlin en kéfillé qui a été distribuée sur les réseaux sociaux au cours des 24 dernières heures. Et face à ce courant d'incitation, le président de l'État remercie ceux qui l'ont appelé pour l'encourager. Selon certains de ses proches, Rivlin se dirait victime d'une véritable campagne visant à jeter le discrédit sur sa personne. Une enquête sur Internet a permis de constater que sur 15 000 conversations ou posts liés à la non-amnistie d'Elor Azaria, 60% étaient des messages d'insultes contre le président de l'État, à tel point que le Premier ministre Benyamin Netanyahou, qui on le sait ne porte pas Reuven Rivlin dans son cœur, est monté hier au créneau
Il a affirmé lors de la réunion du groupe parlementaire Likoud à la Knesset qu'en démocratie, on peut certes critiquer, mais il ne faut pas que cette critique se transforme en incitation. Il faut qu'elle reste précise et respectueuse. Fin de citation des propos du Premier ministre Binyamin Netanyahou. Le journaliste Tzvika Klein, dans le Makor Rishon ainsi que dans le site NRG, se fait l'écho du très net changement d'orientation, puisque nous parlions du président de l'État, du très net changement d'orientation de Reuven Rivlin concernant les différents courants du judaïsme américain. Tzvika Klein, qui est un journaliste averti, rappelle que dans le passé, Reuven Rivlin s'était plusieurs fois exprimé avec beaucoup de véhémence contre le mouvement réformiste américain. Après des visites dans des synagogues réformistes aux États-Unis, il avait déclaré, certes il y a plus de 20 ans, « Je pensais que le mouvement réformiste était un courant dans le judaïsme, mais après m'être rendu dans leur synagogue, j'affirme qu'il ne s'agit pas de judaïsme, mais d'une nouvelle religion qui n'a rien à voir avec la nôtre », avait dit à l'époque Reuven Rivlin, qui était député donc de la Knesset. Klein souligne qu'il y a moins d'un an, les proches du président Rivlin l'avaient rencontré et lui avaient dit que le président n'avait pas l'intention de s'impliquer dans le débat autour de l'esplanade pluraliste du Kotel, réclamée par les réformistes et les conservatifs, et que Rivlin ne reconnaissait que le judaïsme orthodoxe. Mais précise Tzvika Klein, depuis plusieurs mois, bien cette tendance a changé. Le président a modifié son discours et désormais il a décidé de résoudre la crise entre Israël et le judaïsme américain provoquée par l'affaire de l'esplanade du Kotel. Il s'exprime avec donc plus de solidarité envers le judaïsme américain et déplore que le gouvernement ait torpillé l'arrangement qui avait été conclu en faveur de la création de cette esplanade pluraliste plus au sud de l'esplanade traditionnelle. Et c'est également ce qui a fait la semaine dernière, ce que le président de l'État donc a fait la semaine dernière dans le cadre de l'Assemblée générale des communautés juives américaines à Los Angeles, une assemblée dont il était l'invité d'honneur. On se souvient que le président s'était présenté et avait affirmé qu'il était favorable à trouver une solution qui pouvait permettre de régler les tensions entre l'État d'Israël et le judaïsme américain en particulier. Les sites d'information mentionnent ce matin, souvent dans leur page d'ouverture, la grève décrétée par le syndicat des enseignants du secondaire qui voudrait voir une amélioration des conditions salariales des enseignants expérimentés. Pour l'instant, les pourparlers entre ces enseignants et le Trésor n'ont pas abouti à un accord et le syndicat qui accuse le Trésor de faire traîner ces négociations a donc décrété hier une journée de grève pour aujourd'hui. Les sites fournissent à leurs lecteurs les noms des établissements qui ne respecteront pas ce mouvement. Le site Énergie nous relate une histoire émouvante ce matin. Sarah, une rescapée de la Shoah originaire du Canada et âgée de 80 ans, est décédée en octobre dernier près de Haïfa. Sarah avait décidé de faire son aliyah il y a une trentaine d'années en Israël, alors que ses enfants étaient restés au Canada. Elle a décidé de léguer 1 million de shekels ainsi que son appartement, donc dans le nord du pays, à son voisin le plus proche, le voisin qui habite dans le même immeuble, et non pas du tout à ses enfants qui restent donc sans héritage. Motif, ce voisin qui est lui-même marié, père de famille, a pris soin de l'aider au quotidien dans les démarches administratives ainsi que donc dans toutes les démarches nécessaires, alors que les enfants de la rescapée, eux, ne se sont pas apparemment préoccupés outre mesure de l'état de leur mère. Aujourd'hui, donc, ces enfants ont déposé un recours devant la justice israélienne pour interdire la concrétisation du testament de leur mère, mais l'avocat de la dame affirme qu'ils n'ont aucun argument valable et que le voisin dévoué devrait hériter sans difficulté du legs de sa voisine rescapée de la Shoah. À noter que celle-ci a également décidé de léguer une partie de ses biens à Tsahal pour la construction de clubs de détente en faveur des soldats israéliens. Le Maariv nous l'annonce en première page, on l'attendait depuis plusieurs semaines, l'hiver est enfin arrivé. Le journal, également la plupart des quotidiens et des sites d'information mentionnent que des précipitations importantes ont été recensées en Israël depuis hier en début de soirée, en particulier dans le nord et le centre du pays. La perturbation devrait s'intensifier dans le courant de la journée. Il pleut très fort d'ailleurs actuellement sur Jérusalem. Selon les services de la météorologie, il faut s'attendre désormais à des inondations dans certaines régions, en particulier dans le désert de Judée. Quant aux températures, elles seront en baisse sensible aujourd'hui. La perturbation devrait se prolonger jusqu'à mercredi au moins. Voilà, il est 8h30. Nous allons marquer une pause et nous serons dans quelques instants, je l'espère, avec notre invité, le premier invité, le rabbin Chaim Amselem, qui a annoncé son départ hier du foyer juif. Il nous expliquera les motifs de cette décision.
Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.